Bonjour à tous, je m'appelle Sandra Chengeto Mzira. Je suis membre du Zimbabwe Smallholder Organic Farmers Forum et je siège également au Comité international de coordination de la Via Campesina comme représentante des jeunes en Afrique. L'article 4 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des paysans et des autres personnes travaillant dans les zones rurales stipule la non-discrimination à l'égard des femmes. Il stipule que les femmes doivent participer effectivement et sur un pied d'égalité à la formulation et à la mise en œuvre des plans de développement. En tant que paysanne, cela signifie que les femmes doivent être directement impliquées dans les processus de planification du développement au sein de leur communauté, de leur pays. Toutes les femmes doivent être consultées. Nous nous rendons compte que dans notre vie quotidienne, les politiques et leurs publications sont élaborées lorsqu'il n'y a plus le temps de consulter tout le monde. On consulte seulement un petit groupe dans une petite région et on prétend ensuite avoir consulté les femmes et qu'elles ont donné leur accord. Cela signifie donc que les paysannes doivent être impliquées dès le début de la planification de chaque projet et de chaque plan de développement. Il stipule également l'égalité d'accès à l'information, aux soins de santé, à la planification familiale, à l'information et aux services de santé les meilleurs possibles. Cela signifie que chaque fois que je me rends dans un établissement médical ou un centre de santé, je dois pouvoir bénéficier des soins de santé primaires de base. Je devrais pouvoir me rendre dans une clinique en zone rurale et bénéficier d'un planning familial. Je devrais pouvoir arriver dans une clinique et obtenir des informations sur ma santé et tout ce qui s'y rapporte. Nous nous rendons compte que les femmes parcourent de longues distances pour se rendre dans les centres médicaux, ce qui, d'après les politiques, n'est pas correct. Cela signifie donc que les femmes devraient avoir accès aux soins de santé de base et obtenir des informations et des services chaque fois qu'elles le souhaitent. L'article stipule également que les femmes doivent bénéficier directement de la sécurité sociale. Il s'agit ici de mesures que l'État met à disposition des personnes à faible revenu ou à revenus insuffisants. Une femme doit pouvoir bénéficier directement de ces régimes. Cela peut concerner un handicap, une pension, la perte du revenu familial. Les femmes devraient en bénéficier directement. Je n'ai pas à bénéficier d'une assurance funéraire ou médicale par l'intermédiaire de mon mari. C'est moi qui devrais en bénéficier directement. Nous parlons également de l'organisation de groupes d'entraide, d'associations et de coopératives. Nous avons constaté que de nombreuses femmes au sein de nos communautés sont capables de s'organiser et de s'autonomiser économiquement par le biais d'associations et de coopératives où les paysannes se rassemblent, cueillent leurs fruits, leurs légumes et forment des coopératives pour ensuite vendre à des prix plus élevés. Cela permet aux femmes de s'émanciper économiquement. L'article 4 stipule que nous devrions pouvoir participer à toutes les activités communautaires. Cela signifie pour moi qu'en tant que paysanne, je devrais être impliquée dans toutes les activités de la communauté. Cela signifie également que nous devons créer les conditions nécessaires et un environnement propice à la participation des femmes à ces espaces. Par expérience, nous nous rendons compte que lorsque ces réunions ont lieu dans les communautés, disons qu'elles commencent à 7h ou à 8h du matin. En tant que femme, je dois préparer les enfants et la maison avant de partir. Je ne peux pas me joindre à une réunion qui commence à 7h du matin. En général, ce sont les hommes qui y vont. Ils prennent les décisions en notre nom. Si je dois participer à des activités communautaires, cela signifie que l'environnement doit être propice à ma participation. Cela signifie également que nous devrions être en mesure d'éliminer les barrières culturelles qui empêchent les femmes de prendre la parole dans les réunions. Par exemple, nous avons des cultures qui disent que les femmes ne peuvent pas se tenir devant les hommes et parler. Elles doivent plutôt s'agenouiller. Ce n'est pas propice. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ainsi, lorsque je dois participer à des activités communautaires, cela signifie que toutes les conditions et tous les environnements nécessaires doivent être réunis pour que je puisse le faire. Nous parlons également de l'accès aux services financiers, aux prêts agricoles, aux marchés et aux technologies appropriées. En tant que paysanne, je dois avoir un accès égal à l'utilisation et à la gestion de la terre et des ressources naturelles. Nous constatons que dans la plupart des régions d'Afrique, les
femmes se voient refuser l'accès, la propriété et le contrôle de la terre. Dans certains pays, lorsqu'on a besoin de terre, on s'adresse à un chef traditionnel et si vous êtes une femme, il ne vous donnera pas la terre. Vous devez plutôt demander à quelqu'un, une figure masculine, peut-être votre fils, de se présenter et de vous représenter pour que vous puissiez obtenir la terre. L'accès à la terre aux ressources naturelles signifie donc qu'en tant que paysanne, je dois avoir le contrôle et la propriété de la terre sans aucune discrimination. Je dois avoir accès aux services financiers et au crédit agricole avec un faible taux d'intérêt et sans garantie, ou si j'ai quelque chose à faire valoir, je dois obtenir des prêts sans qu'aucune question ne me soit posée. Dans certaines régions d'Afrique, il faut se faire accompagner par son mari pour obtenir un prêt, car on fait plus confiance aux hommes qu'aux femmes. Cela ne doit pas arriver et ce n'est pas ainsi que les choses doivent se passer. En tant que paysanne, j'ai un droit à un emploi décent, à une rémunération égale et à des avantages sociaux. Nous constatons que sur le lieu de travail, les femmes se voient attribuer des postes ou des tâches en fonction de leur genre. Vous pouvez les entendre dire que vous ne pouvez pas faire cela parce que vous êtes une femme, ou dans certains endroits, vous constaterez qu'en tant que femme, je fais le travail que font les hommes et qu'on me donne une petite rémunération ou un petit revenu par rapport aux hommes. Cet article affirme qu'en tant que femme, je devrais pouvoir bénéficier d'un emploi décent et d'une rémunération égale sans tenir compte du genre. Enfin, en tant que paysanne, je devrais être protégée et ne subir aucun type de violence, qu'elle soit émotionnelle, mentale ou physique. Les hommes ne doivent pas nous considérer comme des punching balls.